Mesdames, ne croyez pas que c'est parce qu'un homme a éjaculé, qu'il a réussi à aller jusqu'au bout avec vous, qu'il a eu du plaisir, que vous l'excitez, qu'il a spécialement passé un bon moment, que vraiment ça lui a plu, car ce n'est pas forcément le cas. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler encore une fois du désir masculin parce que je pense que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont des hommes plus que des femmes. Donc pour vous qui me regardez, je serais très intéressée d'avoir votre retour sur ce que je vais raconter. N'hésitez pas à envoyer bien sûr mes vidéos à vos amis, à vos copines, à vos sœurs, peut-être pas à vos mères. Et puis pour les femmes qui me suivent, écoutez ce que je vais vous raconter parce que c'est important. Alors moi j'aime parler du désir masculin parce qu'il me semble qu'il est assez incompris et qu'on ne s'y intéresse pas beaucoup, si ce n'est que pour soit le critiquer, soit en donner une représentation caricaturale, mais finalement on s'y intéresse peu. Après on pourrait dire peut-être la même chose du désir féminin, mais quand même c'est quelque chose dont on parle plus, comment jouir, comment lâcher prise, comment avoir des orgasmes, blablabla. Enfin, il y a quand même beaucoup de contenu sur ce sujet-là. Et donc moi aujourd'hui j'avais envie de parler du désir masculin, pas dans sa totalité parce que ce serait une vidéo beaucoup trop longue, mais de parler d'un point précis pour que les femmes comprennent un peu mieux comment fonctionne le désir masculin. Et j'avais envie de vous parler de la différence entre l'éjaculation et la jouissance, parce que oui, il y a une différence entre les deux, que ce soit d'ailleurs pour les hommes ou pour les femmes, mais aujourd'hui on parle des hommes. Et mesdames, ne croyez pas que c'est parce qu'un homme a éjaculé, qu'il a réussi à aller jusqu'au bout avec vous, qu'il a eu du plaisir, que vous l'excitez, qu'il a spécialement passé un bon moment, que vraiment ça lui a plu, car ce n'est pas forcément le cas. Voilà, et même en tant que femme d'ailleurs, c'est peut-être un exemple un peu glauque que je vais donner, mais au moins c'est un exemple assez fort. Quand il y a un viol, ce qui peut être traumatisant pour certaines femmes, c'est que pendant le viol, elles ont ressenti du plaisir sexuel. Et pourquoi est-ce qu'elles ont ressenti du plaisir sexuel? Parce que c'est mécanique. Alors même si elles n'en avaient pas envie, même si elles n'étaient pas consentantes, même si c'est un mauvais souvenir, et bien sûr qu'à choisir, elles ne voudraient pas que ça se passe, ce qui peut être traumatisant, c'est que comme techniquement il y a une stimulation, il y a une pénétration, le corps a réagi et a envoyé des signaux de plaisir. Et ça peut être assez violent. Voilà, mais bon, le sujet, c'est pas le viol. Et du coup, en fait, c'est pareil pour les hommes. C'est pas parce qu'ils ont éjaculé, en fait, qu'ils ont eu du plaisir. L'éjaculation n'est qu'un mécanisme, n'est qu'une réaction mécanique à une stimulation, ni plus ni moins, c'est tout. Et donc, ce qui est intéressant à comprendre là-dedans, c'est que il ne faut pas se contenter de se donner et de permettre à un homme d'éjaculer. Ce n'est pas suffisant pour lui donner du plaisir. Ce n'est pas suffisant pour qu'il vous aime ou qu'il devienne accro à vous, même si c'est un peu débile comme expression, mais pour qu'il y ait une véritable synergie, connexion sexuelle entre vous. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Et la différence entre jouir et éjaculer, en fait, vous la connaissez, vous aussi en tant que femme. Il y a des tas de moments où vous ressentez beaucoup de plaisir, des montées, que ce soit de l'adrénaline, endorphine ou même juste voilà, des vagues comme ça de plaisir sans pour autant être dans l'orgasme, sans qu'il y ait une montée et puis une descente et que ce soit fini. Quelque chose de plus diffus et de plus diffus mais quand même de merveilleux. En tant qu'homme c'est pareil. Alors c'est aussi quelque chose qui s'apprend bien évidemment. D'ailleurs je vends des formations, mais je vais retoucher ma formation et à la rentrée je vais vous sortir un truc aux petits oignons. Voilà, mais ça s'apprend en tant qu'homme d'être capable de jouir sans éjaculer. Et alors si en tant que femme vous voulez rendre un homme accro, vraiment le marquer sexuellement, apprenez-lui à jouir sans éjaculer. Je vous garantis qu'après ça, il ne vous oubliera pas. C'est rare en tant que femme qu'on arrive à rendre un homme accro par la sexualité. Mais alors ce truc-là,
c'est quand même pas mal. Voilà, mais si vous voulez plus d'infos par rapport à ça, je vous mets en description mon site et puis ma formation qui est déjà efficace et complète sur le sujet. Mais voilà, à la rentrée, je vais vous sortir quelque chose de encore plus efficace, précis, didactique. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce qu'il me semble que c'est une différence qu'on fait trop peu souvent et qu'on parle beaucoup de la complexité du désir féminin, mais pas de la complexité du désir masculin. Et je pense que c'est une bonne clé pour le comprendre. C'est pas parce qu'un homme éjacule qu'il a du plaisir, et c'est pas parce qu'un homme n'éjacule pas qu'il n'a pas de plaisir. Il faut aussi faire cette différence. Donc, si vous arrivez à le faire monter en pression, à l'exciter psychologiquement très fort, en comprenant est-ce qu'il est visuel, auditif, peut-être que si je lui parle d'une certaine manière, ou peut-être que si je me mets en scène d'une certaine manière, là vous pouvez créer une véritable expérience, un véritable moment. C'est ça qui va être intéressant, c'est ça qui va le marquer et qui va faire, qui va augmenter son plaisir et son désir pour vous. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, pas juste le truc mécanique de comprendre ah ouais, comment le faire éjaculer le plus vite possible. Non, en fait, ça peut même donner l'impression que vous êtes en pleine corvée, quoi. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, c'était mon petit message du jour. Je pense que vous l'avez compris. La jouissance n'est pas l'éjaculation et l'éjaculation n'est pas la jouissance. Ce sont deux choses distinctes et à partir de maintenant, j'espère que vous chercherez plus la jouissance que l'éjaculation parce qu'en réalité, c'est ça qui nous intéresse dans le rapport sexuel avant tout. La connexion, le plaisir, l'amour. Bon, c'est sûr que c'est bien de pouvoir terminer et aller jusqu'au bout, mais cette étape de plaisir, elle est quand même indispensable pour que la partie éjaculation et la partie plus concrète, elle ait du sens et même qu'on la vive bien parce que des fois, on peut mal vivre le fait d'être allé jusqu'au bout alors qu'en fait, on se sentait mal, alors qu'en fait, on estime qu'on n'a pas été suffisamment courtisé. Finalement, quelque part, je peux utiliser ce terme même pour les hommes. C'est pas très agréable d'avoir l'impression soit de s'être fait utiliser, soit que le rapport sexuel ressemble en fait à juste un épisode masturbatoire. Donc ne faites pas ça. Comprenez bien cette différence et cherchez voilà, à alimenter, à amener plus de plaisir et de jouissance que juste de l'éjaculation et aller au bout pour aller au bout. Voilà, c'était mon petit message du jour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.